bizarre. Donc toi, tu ne peux pas jouer ce rôle-là alors que tu n'es pas sa cousine, tu es sa femme et vous avez un déni. Donc tu ne pourras pas accepter qu'ils viennent avec une autre mousseau dans la maison, qu'ils dorment ensemble, qu'ils se grêtent, tout, et que toi tu joues le rôle de la cousine. Toi, ça te fait un peu bizarre. Depuis là, ton chéri... Une femme mariée depuis 5 ans découvre une vérité choquante. Son mari vivant en Europe prépare un mariage avec une autre femme et sa belle famille lui demande de jouer le rôle de simple cousine. Entre humiliation, trahison, douleur et manipulation familiale, ce témoignage bouleversant choque tout le monde. Que feriez-vous à sa place? Regardez jusqu'à la fin pour découvrir cette histoire incroyable et donnez votre avis en commentaire. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô? Ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach Caviar, ya va. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un YouGos, c'est un carabe truqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Dei Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Dei Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé, l'autre était en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. bonjour coach. Oui. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute ma chérie. Je descends ce carabe. On t'écoute. Ok, coach, moi je suis mariée coutumièrement avec mon mari et ça fait 5 ans qu'on est mariés. Là, je vis à la belle famille. Tout se passe très bien, mais mon mari est allé se chercher en bain. Il est parti, ça fait cela 2 ans. Et il m'a laissé avec un déni à la belle famille. Tout se passe très bien en tout cas, il n'y a pas de souci. Et mon mari là-bas en bain, il ne travaille pas. Mais ça arrive de temps en temps qu'il puisse envoyer le jet à sa famille, moi-même, pour le déni. En tout cas, ça va, je ne me plains pas. Et il y a quelques semaines, il y a ma belle-mère qui me fait asseoir pour me parler d'un problème. Et elle me dit, il y a son fils qui est là-bas en bain, tout ce qu'il envoie comme jet, les colis, tout ça, c'est parce qu'il est en relation avec une femme. Qui t'a dit ça? Ma belle-mère. Elle m'a dit que son fils est là-bas en bain avec une femme, donc tout ce qu'il envoie, jet, colis, c'est la femme qui envoie, vu que son fils ne travaille pas. Alors, récemment, elle m'a encore dit que dans quelques jours ici, son fils va venir avec la femme ici, au pays là où nous sommes, pour épouser la femme. Mais ils vont habiter dans la maison où nous sommes et que moi, je dois me faire passer pour une cousine. Tout ça pour que mon mari puisse avoir le clata là où il est. Donc c'est une situation qui me perturbe vraiment, je ne sais pas comment me départager dans ça. Je ne lui ai même pas encore donné ma réponse. Je suis là comme ça, j'arrive même pas à décrocher les appels de mon mari, je suis à ces problèmes. Alors j'aimerais un peu attendre votre avis suite à cette situation. Ok, je vais récapituler. Vous êtes mariés depuis combien d'années? 5 ans. 5 ans, ok. Vous êtes mariés ou c'est juste comme copain, copinage? Coutumièrement. Coutumièrement, ok. Donc vous avez un déni, hein, c'est ça? Oui, on a un déni. D'accord. Donc tu es avec ton chéri depuis 5 ans. Il t'a doté. Et il a décidé, quand il t'a doté, tu allais vivre en famille, c'est-à-dire chez ses parents. Et il a décidé de venir se chercher en Beng. Il est en Beng, ça fait combien de temps?
2 ans. 2 ans, ok. Donc, il est en Beng, ça fait 2 ans qu'il est en Beng. Et quand il est venu ici, il travaillait pas. Ben, comme toi, tu vis pas ici, tu connais pas la situation d'ici. Mais il t'envoie le jeton, il t'envoie le jeton, il t'envoie les cadeaux et tout et tout. Donc, pour toi, c'est parce qu'il aussi, il se débrouille un peu pour t'envoyer tout ça là. Et ta belle-mère te fait asseoir, elle te dit que tout le jeton que ton mari t'envoie, tous les cadeaux qu'il t'envoie, c'est une femme qui donne tout ça là. Parce qu'il est ici, il n'a pas qu'on s'éclate, il ne pas, qui vit avec une femme ici. C'est cette femme-là qui lui donne le jeton. C'est cette femme-là qui s'occupe de lui. Donc, c'est ce qu'elle lui donne là, lui prend pour vous envoyer, toi et le déni. Et toi, en fait, ça t'a choqué parce que tu n'as pas compris. Maintenant, elle te dit que ton mari doit venir avec la femme en question pour qu'ils fassent le mariage, pour que lui puisse avoir ses clatas. Et quand ils vont arriver au pays, ils vont vivre en famille, c'est-à-dire là où tu es là, chez tes beaux-parents, ils vont vivre là-bas. Et que toi, ils vont te présenter comme sa cousine. Et donc, tu devrais rentrer dans le jeu, jouer le jeu, pour qu'il puisse faire le frouli, pour que tout se passe bien, et il retourne en bain, pour que son fils ait les clatas. Toi, maintenant, depuis que ta belle-mère t'a dit ça, franchement, ça te choque. Et puis, tu te dis, c'est bizarre. Donc toi, tu ne peux pas jouer ce rôle-là alors que tu n'es pas sa cousine, tu es sa femme et vous avez un déni. Donc tu ne pourras pas accepter qu'il vienne avec une autre mousseau dans la maison, qu'ils dorment ensemble, qu'ils se grêtent, tout, et que toi tu joues le rôle de la cousine. Toi, ça te fait un peu bizarre. Depuis là, ton chéri t'appelle, tu ne réponds pas. Il t'appelle, tu ne réponds pas, tu n'arrives pas à répondre en fait parce que c'est comme une trahison pour toi. Oui. Ok. Maintenant, est-ce que tu as demandé, tu as dit à ta belle-mère que quand son fils va arriver avec sa benguisse là, qui va lui donner le clata là, est-ce que tu as proposé à ta belle-mère que toi tu rentres en famille, comme ça quand ils vont finir leur séjour, tu vas revenir? En fait, ma famille n'est pas là où nous sommes. Je suis seule où je suis, c'est comme ça que j'habite dans ma belle famille. D'accord. Ok. Donc ta famille n'est pas là où tu es, c'est pour ça que tu es en belle famille. Donc tu ne peux pas aller ailleurs, tu ne peux que rester là-bas, c'est ça? Oui. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Face à cette situation, je ne sais pas comment me départager, je ne sais pas comment digérer ça. Le voir venir avec une femme et moi jouer le rôle de sa cousine, vraiment, ça me dérange. Donc, c'est un peu ça. C'est compliqué ça. C'est compliqué, c'est très compliqué. Et si ils doivent faire le frouli là, pourquoi ils vont faire le mariage, pourquoi ils vont faire forcément au pays là-bas? Pourquoi ils font pas ça en France ici? Faire le coutumier ici en famille, et puis parce que la famille de la fille, de la dame est aussi là où nous sommes, au pays où nous sommes. Une grande partie de sa famille est là, donc ils vont commencer par faire le coutumier ici, et puis ils vont aller faire le civil là-bas. D'accord. Donc le mariage qu'ils vont faire, ils vont la doter, et puis ils vont faire civil. Oui. Mais c'est que c'est un vrai mariage en fait. Ah, c'est ça ma coach. Parce que si c'est pour aller faire dot et puis faire civil là, c'est que ça c'est vrai mariage, c'est même pas un truc de arrangement ou un truc de folie pour avoir les clatas. Ça c'est vrai engagement. C'est vrai engagement qu'il y a là. Parce que normalement, si lui doit la frou pour avoir ses clatas, il faut un frouli ici à chose en Europe ici vite fait. Mais jusqu'à aller faire d'autres pays, c'est que c'est un truc qui est sérieux. C'est que c'est un truc qui est sérieux en fait. C'est que c'est un truc qui est sérieux. C'est-à-dire que c'est même plus même pour les clatas. C'est quelque chose même de sérieux. C'est-à-dire lui-même il veut ça. Il veut s'engager avec elle, il veut la marier. C'est ça en fait. Et j'ai comme l'impression qu'il se passe quelque chose qu'ils ne sont pas en mesure de m'en parler clairement en fait. Parce que moi j'ai essayé de vouloir voir vraiment les choses au clair, de parler avec ma belle-mère, mais j'ai vu que ça commençait à devenir un peu de problème de dispute à la maison. Je me suis dit bon ok, j'attends que lui-même l'homme puisse m'appeler. Jusque là, il m'appelle pour parler seulement avec le déni et ça commence à me déranger. Je ne prends même plus à ses appels. Vous voyez un peu. Parce que lui ne me dit rien jusque-là. Quand il appelle, c'est pour voir le déni, c'est pour parler avec le déni. Alors moi-même, quand il appelle pour voir le déni, je ne prends plus ses appels. Donc là, je ne sais pas. Je travaille, je peux dire que je gagne un peu bien ma vie, mais je me dis, je peux peut-être partir ou rester là, pouvoir jouer le jeu, mais ça me brise, au fait. Ouais. Ça, c'est... Ça me brise. C'est brisant. Donc ça devient quelque chose un peu très sérieux, mariage coutumier, civil, tout ça. Moi-même, c'est la partie où on dit mariage coutumier, là. C'est ça là qui me choque, là. C'est la partie où ils vont faire grand mariage coutumier et puis ils vont faire maintenant civil. Ça, c'est vrai mariage. Ça, c'est vrai mariage, ma chérie. Ça veut dire que le gars, là, demain, il va commencer à ne plus t'appeler
Il va commencer à être distant. Et un matin, ta belle-mère va s'asseoir devant toi pour dire, il faut prendre tes clics et là, tu vas partir parce que son fils est marié. Et puis, c'est fini. Voilà. C'est fini. Voilà. C'est qu'ils sont en train de programmer là, c'est ça qui est là. C'est-à-dire qu'il va partir avec la femme, ils vont faire le mariage coutumier, ils vont faire le mariage civil, et puis elle là, toi, ils vont te laisser là pour le moment. Et d'ici 5-6 mois comme ça, ta belle va commencer à avoir comportement bandé con, elle va te faire asseoir, je vais chercher un petit bang façon, un petit chose là. Et puis elle va te dire, bon, nous-mêmes on est fatigué de toi, pendant tes affaires, faut partir. Mon fils de toute façon, il est marié, il va pas te marier, donc faut partir chez toi. Non, si tu es maline, ma chérie. Moi, je pense que je vais anticiper le coup. Hein. Si tu es maline, il faut anticiper. C'est ça même, je voulais te dire. Il faut anticiper. Avant même que eux-mêmes, on va dire qu'ils vont prendre leur billet pour venir là, pour venir faire leur mariage là. Tu prends tes clics là, tu prends ton déni, tu t'en vas. Mais ils sont patriarcats. Et le problème, c'est l'enfant en fait. C'est le déni. C'est le déni, oui. C'est ça. Partir avec le déni d'une personne, vraiment, je suis perdue dans cette situation. Je ne sais pas. J'ai pas compris. Le problème, eux, ils sont plus patriarcats. On ne peut pas partir, je ne peux pas prendre leur déni, partir avec. Ah bon? Logiquement, je dois laisser le déni. Alors moi, je ne peux pas aussi laisser mon déni dans cette famille-là pour qu'une autre femme puisse élever mon déni. Non, ça ne va pas se faire. Et partir comme ça un beau matin avec le déni, ça va encore créer un autre problème. Ah ouais. Une intelligence, comment faire pour m'en sortir de cette situation. Mais justement, je ne veux pas vivre la scène qu'il vient ici avec cette femme-là. Ça va vraiment beaucoup me blesser. Déjà là, je suis blessée. Je ne veux pas encore être blessée doublement pour voir la scène. Passer pour une cousine. Ça, c'est humiliant, ça. Ça, c'est humiliant, en fait. C'est un manque de respect. C'est un manque de considération. Et toi, une femme, tu peux tout perdre sauf ta dignité, en fait. Tu peux tout perdre sauf ta dignité. Là, ils veulent bafouer carrément ton honneur. Ils veulent bafouer ta dignité. Ils veulent bafouer. Et ta belle-mère, là, elle est tellement hypo que quand son fils va venir, la femme là, tu vas voir comment elle va prendre la femme là dans la maison, là, léquer pour te narguer. C'est-à-dire qu'elle-même, là, il y a longtemps, elle te guette. Donc, quand la femme sera là, elle va utiliser la femme pour bien te narguer, pour bien te montrer que même que tu n'es pas leur choix, que tu peux même... Ma chérie. Si tu es maline, il faut te chercher. Mais c'est la partie où tu ne peux pas aller à ton déni, là. Moi, je suis choquée. C'est ton déni. Ouais. C'est la partie où tu ne peux pas aller à ton déni, tu es obligé de laisser ton déni là-bas pour partir là. Ça, quand même, je trouve ça choquant. Je trouve ça choquant. Si tu quittes la ville, là, ça fait quoi? Bon, ça va créer beaucoup d'histoires. Donc, c'est compliqué avec la coutume, en fait, là où je suis. Ah, d'accord. Mais je sais encore de réfléchir, voir ce que je peux faire. Mais en tout cas, ça va être très compliqué. Mais là, en tout cas, advienne que pourra, moi, je ne peux pas rester ici. Je ne peux plus, au fait. Non, c'est foutaise même. Non, c'est foutaise. Franchement, c'est foutaise. Moi, ça, là, je trouve que c'est foutaise, quoi. Tu peux pas. Et puis cette femme-là va venir rire avec toi, venir parler avec toi. Elle va dire, est-ce que même tu pourras dormir? Le fait même de savoir qu'il est en train de dormir avec l'autre femme. Est-ce que tu pourras? Tu peux pas. Je ne peux même pas imaginer. Tu peux même pas. Folie va te prendre. Folie va te prendre. Je ne peux même pas imaginer. Ah non. Oh. Mais j'ai dit, pourquoi il peut pas te dire, pourquoi il veut pas te libérer? Il n'a qu'à te libérer. C'est des choses qui arrivent. Il est venu se chercher sur le bang. Il est tombé sur une femme. Ma belle-mère qui me dit ça, c'est pour mon bien. Ma chérie, ta connexion. Ou bien c'est moi-même ma connexion qui déconne. Ta connexion, ma chérie. Il y a ma belle-mère qui dit. Oui, moi je vous entends très bien, ma coach. Le dernier à quel âge? Votre dernier à quel âge? Il a eu une année. Ok. Et ta belle-mère dit quoi? Elle me dit que c'est pour mon bien. Ma belle-mère me dit que lorsqu'il va arriver là-bas, quand il aura l'éclata, moi je vais le rejoindre là-bas avec le déni. Mais je trouve cette histoire vraiment complètement fausse et floue. Je ne sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment sur cette affaire. Oui. Moi-même, je sens pas l'affaire parce que je sens pas l'affaire. Je trouve que ils sont en train de te réserver quelque chose de très grave, quoi. Parce que normalement, c'est un piège. Parce que normalement, si le fourouli qui veut faire avec cette dame-là, si c'est pour avoir ses clatas, ils n'ont pas besoin d'aller au pays, ils n'ont pas besoin de faire mariage coutumier. Tous ces détails-là, c'est trop sérieux. C'est trop sérieux. C'est trop sérieux. Ah ouais, c'est trop sérieux. Et puis même, je me demande même si les deux même sont pas déjà paxés. Je me demande même si les deux sont pas déjà paxés. Parce que de toute façon, il veut aller au pays pour la marier, là. Tu n'as pas clata. Toi, tu vas te lever, tu vas aller au pays avec quelqu'un. Toi, tu n'as pas clata. Oui, c'est-à-dire que tu n'as pas, toi un homme, tu vas venir te chercher. Tu n'as pas clata. Tu vas te lever, tu vas aller à une femme te marier. Bon, et si vous finissez de vous marier là-bas, là, que vous voulez rentrer, que les clatas, on te bloque à l'aéroport, tu fais comment?
C'est trop risqué. C'est ça. C'est trop risqué. Donc, il ne peut pas prendre ce risque-là d'aller avec elle au pays pour faire le mariage. Ça veut dire que les deux ont déjà fait un mouvement ici où lui, il a eu ses clatas. Voilà. Donc, ça veut dire que Jean, il a peut-être 1 an, ou bien 6 mois, ou bien 2 ans. Et puis, c'est avec ça, maintenant, ils vont partir. Sinon, il ne peut pas s'élever comme ça pour partir au pays. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Ou bien même peut-être qu'ils ont fait le mariage civil déjà. Ou bien peut-être qu'ils ont fait ce qui est plus correct. On dirait même qu'ils ont déjà fait le mariage civil ici. Donc c'est le mariage maintenant coutumier là. Ils veulent aller faire au pays pour que toute la famille soit réunie. Parce que s'il veut aller avec elle là, comment il a fait pour avoir ses clatas? Comment il a fait pour avoir ses clatas? Donc soit ils se sont paxés ou soit ils se sont déjà mariés ici, civilement. Attends, je vais bloquer un déchet. Okay. Un excrément, un déchet de la vie. Ma chérie, prends tes clics et claques. Tu vas partir. D'accord, ma copine. Merci beaucoup, ma copine. Bisous, bisous. Bisous. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Hey. Non, la malhonnêteté. Allô? Oui, ça va? Bonjour. Oui, bonjour, ça va? Oui. Comment tu vas? Tu viens de dire ça va, j'ai dit oui. Tu te demandes maintenant comment tu vas là? Tu veux encore quoi? Ah, bah, désolé alors. Ça fait longtemps que je te suis. Je regarde souvent tes vidéos, tes publications. Tu es une femme adorable. Merci. Je sais pas si tu es mariée ou tu es de quel pays. Tu veux me marier? Bah, oui, si tu acceptes. Ah bon? Donc là, tu viens de me draguer? Pas te draguer plutôt, pour te marier plutôt. Ah, toi, tu es venu en même temps pour me marier? Bah, si tu es d'accord, oui. Et tu es où? Tu es dans quel pays? Je suis en Europe, précisément en France. En France, d'accord. Tu travailles? Oui, un peu, oui. Tu gagnes combien par mois? Un peu. Combien comme ça? Je pense que ça va suffire moi avec toi. Ah bon? Oui. Ah, d'accord. Ok. Tu es de quelle origine? Je suis un peu mélangé sénégalais, guinéen. Hey! Hey! Ah, ça? Les deux nationalités là même, ça dit que c'est les deux dangereux même de la planète là. Que tu es métissage de, c'est-à-dire que des deux dangereux même qui peuvent te donner AVC en 1 mois là. C'est les deux origines que tu as. Ah, toi aussi, prends un, tu vas avoir une autre nationalité pour assouplir un peu. C'est les deux dangereux là même, tu es ça. C'est que même, alors là. Mais regarde, c'est pas la nationalité qui fait quelque chose en fait. Ça fait pas dire qu'il y a des mauvaises personnes là-bas. Moi, je suis mauvais. Ah. Moi, je suis d'origine là-bas. Je suis pas grandi là-bas. J'ai grandi en France ici. Ah bon? J'ai fait études ici. Ah bon? Tu as grandi, tu as fait les études ici? Oui. Ah, toi tu as grandi, c'est-à-dire, tu avais quel âge comme ça, puis tu as grandi là? Bah, environ, j'ai arrivé ici, j'avais 13 ans et quelques. D'accord. Donc tes professeurs, tes maîtres, tout ça là, c'était les Madame Dupont et tout ça? Ah non. Mais oui, mais c'est pas Madame Dupont, mais c'est un autre. Elle s'appelait comment? Je voulais pas dire ici. Il y a beaucoup de monde qui nous suivent. Ah ça. Quelqu'un qui a grandi ici là, ton accent est prononcé ben. On dirait quelqu'un qui est là il y a 2 ans. Non mais regarde, le problème de mes accents, parce que moi je fais beaucoup d'anglais. Ça c'est un problème qui m'a... Ah, tu es un anglophone? Oui, je fais beaucoup d'anglais. D'accord. C'est ça le problème. Ok. Donc ton accent là c'est... Et toi, tu es quelle d'origine? Je suis guadeloupéenne. Ah, magnifique. Les Guadeloupéens, ils sont adorables. Merci. Tu vis où? En Guadeloupe. Ah, magnifique. Ça fait dire que si tu me donnes la chance, je vais aller à Guadeloupe. Oui, tu peux venir. Très bien. Tu as des enfants? Non, pas du tout. Je suis célibataire sans enfant. D'accord. Tu fais quoi dans la vie?
Je vends les bijoux. Pardon? Je vends les bijoux. Ah, tu vends les bijoux, c'est bien. Ça fait dire que déjà tu connais la business. C'est que l'anglais a dit business, tu connais déjà. C'est ça. Ça fait dire on peut investir facilement. C'est ça. Parfait. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu vas m'accepter? Qu'est-ce que tu penses? Je pense de quoi? Bah, pour notre mariage. Chapela, mon juju. Non, non. Hein? Déjà, tu vas m'acheter une maison avant de commencer. Wow. Magnifique. Ça, c'est pas grave. Hein? Maison en Guadeloupe, ça coûte environ combien? C'est comme en France. C'est comme en France. Non. Là, là c'est un peu sous alors. Pourquoi? Bah, je suis tout jeune d'abord. Je viens de commencer de travailler. Il y a environ 7 ans. Ah. Donc, tu peux pas m'acheter une maison. Je peux, oui, je peux, mais si c'est serre comme la France, ça fait dire que on va marier d'abord. Après, au fur et à mesure, on va construire une maison là-bas. Ou on va acheter une maison là-bas. Il faut que je sois honnête avec toi. Tu vois? Oui. Et tu as une fiancée? Tu as une copine? J'en avais avant, mais là, on avait discuté, du coup, on a séparé. Et pourquoi vous êtes séparés? Parce que elle me trompait. Ah bon? Et comment tu as su qu'elle te trompait? Un jour, on était ensemble. Sa téléphone a sonné plusieurs fois. Elle ne veut pas prendre. Après, moi, je l'ai demandé de prendre l'appel. Elle ne voulait pas. Oui. Du coup, moi, j'ai pris l'appel. C'était un monsieur qui est bien âgé qu'elle disait, qui avait en train d'appeler. Après, j'ai décroché seulement, elle a dit série. Le monsieur a dit série. Oui. Après, là, j'ai dit, elle n'a pas sérieux, elle n'a pas honnête avec moi. Mais tu as raison. Elle aussi, pourquoi quelqu'un m'a dit série? Bah, c'est pour ça elle voulait pas décrocher la téléphone. Ouais. Mais bon, après on a séparé. Ah, donc c'est pour ça que tu l'as laissé. Ouais, parce que moi je suis honnête. Quand je dis que je t'aime, ça fait dire que je te donne toute ma cœur. Toi, tu dis que tu as fait tes études en France ici. Oui, mais je fais beaucoup anglais en fait. Ah, tu étais dans une école anglophone. Ouais, Ah, c'est pour ça que j'ai des accents. Tu parles anglais? Oui, un peu. If you like, you can speak English, you know? English encore en anglais là. If you like. I can try my best, you know? Ah, d'accord. Ok. Not problem. Thank you. So what are you thinking about our marriage? Me? Yeah. Mais you check me the maison. I think I will try for that, but not now. But not now because I'm so young. I just start working. So after some time, maybe after 1, 2 years, 3 years, we can try to get house. For now, we can think about the marriage, you know. Je vais te dire en français, peut-être tu vas bien comprendre. Pour maintenant, on va essayer de s'aimer, on va essayer de se marier d'abord. Hein? Après mariage, on va faire plus de connaissances après la mariage, après tout c'est possible. Il y a quelqu'un qui a écrit anglais Yougos, mais vous aussi un peu de respect pour mon futur mari. Hein. Un peu de respect pour mon futur mari. Anglais là aussi est Yougos. Vous pouvez pas me dire ça? Lui il comprend pas alors. En tout cas, parce que moi ton anglais là il est caviar. Non, il comprend. C'est un Frankfurt. Sinon je speak good English. Oui, tu expliques good. Comment vous pouvez dire que son anglais est Yougos? Vous n'avez pas dit que respectez mon futur mari. Hein. Oui, mon futur mari. Moi, j'ai monté là directement. J'ai dit là, j'ai demandé, je n'ai pas peur. J'ai demandé directement ce que j'ai besoin. Ça fait longtemps que je voulais te dire, mais bon.
Ça fait longtemps, ça fait il y a environ un an, à peu près. Ah, que tu voulais me dire que tu veux me marier? Ouais, j'étais suivi, mais des fois j'essaye de monter, des fois je n'ai pas assez de temps pour monter encore. Voilà. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Okay, donc je vous présente votre nouveau beau, le beau des beaux. Merci. Bon, envoie 5 lions tout de suite. Dès qu'on coupe live, je vais essayer de t'envoyer, pas 5 lions, peut-être 1 lion. Dès qu'on coupe live. Toi et mon autre mariage là, ça va être compliqué quand même. 5 lions, toi, tu peux pas envoyer. Regarde, ça va pas être compliqué. Il n'y a rien qui va être compliqué entre moi et toi. Quand on aime, on peut faire tout. Ok, donc tu vas envoyer combien? 2? Une lion. Aujourd'hui, tu vas envoyer 1 lion. Oui. Ah, ok, donc faut envoyer. Dès que je coupe live, parce que je dois acheter avec ma carte. D'accord. Pour couper, tu vas acheter, tu envoies. D'accord, mon futur mari. D'accord. Ça marche. Ok, bisous. Bisous. Le beau des beaux. C'est votre beau, hein? C'est votre nouveau beau. Respectez-le. Je suis Yoga Santé Mandela. Oui. Oui, quand il y a 17 ans, je suis en couple avec un homme. On a eu un déni. Maintenant, mais j'ai dit, attends, hein, ma chérie, le beau des beaux. Tu as dit que tu allais envoyer une lionne là. Elle est où? La lionne. Le beau des beaux a disparu. Celui qui doit me marier là. Il dit qu'il peut envoyer une lionne. Hein. On n'a plus de ses nouvelles. Oui, on t'écoute, ma chérie. Ok, après 2 ans de notre déni, j'aurais appris qu'il est en couple avec une autre dame qui lui a fait aussi un déni. Ok, je n'ai pas refusé. Après, je suis tombée en B. Le béli est tombé à cause du garant de cette dame. Je n'ai pas refusé. Je suis tombée encore en B. Même chose, parce que mon objectif, je voulais faire 2 dénis du même père. Après, j'ai eu un déni, et le déni Adja. Après, j'ai encore eu un déni, le déni Adja. 3 dénis ont déjà dans la relation et 2 bélis sont tombés à cause du garant de la dame. Je n'ai pas refusé. Après, je suis partie dans un autre pays pour travailler parce que on a un déni qui est à ma charge. Et c'est moi qui prenais soin de cette déni tout au long. Actuellement, notre déni a 12 ans. Pardon. J'ai dit lâche. Excusez-moi. Après, j'ai pris le déni en charge. J'ai voulu faire d'autres relations avec d'autres personnes, mais quand ils viennent, c'est pour me mentir. Maman, si, mes frères ont ça. C'est pour me soutirer le jet, parce qu'actuellement, je ne suis pas au pays. Donc, quand je commence une relation avec quelqu'un, il profite de moi, il ne sait pas. Donc, à chaque fois, ça ne va pas aussi. Donc, il y a de cela 1 mois, il m'a recontacté pour me dire qu'il aimerait qu'on reprenne notre relation et tout et tout. J'ai dit, bon, ok, déjà que je ne suis pas en couple avec quelqu'un, pourquoi ne pas essayer? D'autant plus que on s'est séparés. J'ai pris la clé des champs pour venir ici pour travailler depuis 2022. Après le Djali du dernier déni, parce que je n'allais pas bien du tout et je ne voulais plus rester au pays. Donc, il m'a recontacté pour qu'on puisse reprendre la relation. Mais à chaque fois, il dit, tu te rappelles que tu m'as fait ci, tu te rappelles que tu m'as fait ça. Mais je me dis, mais mets-toi en cause. Toi, tu ne te mets pas en cause. Mais c'est tout le temps, il m'accuse. Quand je mets un projet en cours, je ne lui dis rien, mais je mets le projet parce que je suis rentrée dans l'immobilier et ça marche bien. Et puis, l'autre jour, il aurait appris que j'ai pris un véhicule et on a garé ça dans la maison des parents. Et ma maman lui a dit que mais c'est la maman de ton déni qui a appris ça. Hein. Donc, il veut revenir avec moi. Mais à chaque fois, je ne sais pas le pourquoi il veut revenir avec moi. Mais je vous notifie que l'autre dame a déjà fait 6 dénis là-bas. 6 dénis. Et tous ces dénis sont là. Mais à chaque fois, c'est moi mon seul déni. Et l'autre jour, la dame m'a appelé et elle m'a encore garanti pour dire, mais si tu veux revenir dans cette relation, tu vas déjà. Il aussi va déjà. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi je ne tombe pas sur d'autres hommes, mais avec lui, je ne sais plus trop comment faire. Si je dois accepter, pourquoi tu m'avais fait ci, pourquoi tu m'avais fait ça, ignorant que lui-même, c'est parce qu'il m'a fait ci, il m'a fait ça, que moi aussi, j'ai eu... Donc, ça veut dire que la femme avec qui il a eu 6 dénis, la celle qui est sa femme, en fait. C'est à cause de lui qu'on avait perdu des bélis, c'est à cause de lui qu'on avait perdu des dénis, parce que quand tu lui annonces, je suis en B, on te disparaît. Mais ta connexion est partie où, ma chérie? Ma chérie, il faut avoir bonne connexion, là, on t'entend plus. Je suis dans un pays Maghreb. Mais je dis, là, donc, on va pour faire... s'il te plaît. Donc, la femme avec qui il a eu 6 dénis, là, donc c'est elle qui est sa femme en réalité. Oui, je suis dans un pays pour ta connexion n'est pas bonne, ça bug. C'est qu'elle dit maintenant, elle dit autre chose.
Oui, tu es revenu? Oui, mais je sais pas, TikTok bug. Oui, TikTok bug. J'ai remarqué ça aujourd'hui, que TikTok est en train de bugger. J'ai remarqué ça aujourd'hui parce que... Faut que je quitte le guest et je reviens. D'accord. TikTok, oui. TikTok bug parce que ceux qui envoient les cadeaux, ce sont eux qui m'envoient des demandes. Alors qu'ils n'envoient pas des demandes. C'est-à-dire ceux qui m'envoient cadeaux, tout de suite, TikTok les transfère dans les envois des demandes. TikTok est en train de bugger aujourd'hui. J'ai constaté ça depuis le début. Ah, thank you. Thank you. Ok, donc à tout à l'heure. Mais du coup, coach, tu fais pas la danse. Hein? Tu m'avais dit que tu habitais au Vietnam et que tu faisais la danse. Je fais la danse. Que tu étais danseuse sur TikTok. Si, je suis une danseuse. Non, mais les gens, mais en fait, votre communauté, ils sont venus dans mon live et ils m'ont dit que vous faites les problèmes de mariage et tout ça. Ah bon? Faut pas les écouter, c'est moi qu'il faut écouter. Moi, je suis une danseuse. Mais je vous écoute, la coach. Je fais le coupé décalé. Et le monsieur là qui était avant moi, il racontait quoi? Que sa femme, elle trompait? Non, il me drague, il dit il veut me marier, il veut m'épouser. Il y a des gens qui vous épousent sur TikTok. Oui. Il dit il veut m'épouser, je lui ai dit de m'envoyer 5 lions. Il dit il peut m'envoyer seulement 1 lion et j'ai plus de 5 lions. Moi, je pense qu'il veut votre argent. Ah bon? Faut pas faire confiance aux hommes. Ah ouais? Raconte-moi, comment ça? Faut faire attention quand même, parce que vous êtes très très connu quand même. Vous faites de l'argent. Voilà, ok, vous êtes trop connu. Donc il essaie d'intéresser, c'est ça? Peut-être qu'il veut votre argent. Je sais pas. Ah bon? Il est pas sincère. Oui, il est pas sincère. Pourtant, il avait l'air amoureux. Ah, mais il y a beaucoup de gens qui sont amoureux peut-être dans le chat. Regardez un peu. Je pense que c'est pas le seul. Je suis déçue. J'ai cru que j'avais rencontré l'homme de ma vie. Ah là là. Donc, du coup, tu descends et tu remontes? Oui, c'est bon. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allô? Oui, allô, coach. Je suis revenue. Ma chérie, ta connexion, là, fais attention. Hein. La prochaine fois, si ça fait ça, je te bloque. Ah, pardonnez, ne me bloquez pas. Ok, on t'écoute. Oui, je disais que l'autre dame a 6 dénis là-bas. Tous les dénis sont là au point. C'est ça, je suis en train de dire que si la dame là a 6 dénis, donc ça veut dire que c'est elle qui est sa femme. Oui, bon. Oui, disons. Ok. D'accord. Maintenant, elle te dit que si tu reprends avec son mari, si tu refais un déni avec son mari ou tu reprends son mari, tu vas dire, c'est ça? Oui, c'est ce qu'elle m'a dit récemment. Je ne sais même pas comment elle fait pour être au courant de nos conversations et tout, je ne sais pas. Donc finalement, vous deux, vous avez un seul déni, c'est ça? Oui, on a eu un seul déni. Ok, d'accord. Et depuis que tu t'es séparé de lui, tous les hommes qui viennent, ils profitent juste de toi, ils sont pas bien et tout. Donc lui, il veut revenir dans ta vie, tu sais pas si tu dois le reprendre ou pas. Oui, voilà ma question. Mais un homme même qui a déjà une femme qui, juste quand ils ont 6 dénis, ma chérie, il y a quel avenir dans ça encore? Coach, j'ai juste peur de finir seule. C'est toute ma peur, ça. J'ai pas envie de finir seule. J'ai honte, en fait. J'ai honte. D'accord. Donc, tu préfères rester avec le père de ton déni, c'est ça? Non, c'est pas que j'ai envie de rester avec lui, mais à défaut de ça, je me disais, et si je faisais encore un autre je ne sais pas, je n'ai pas la tête sur les épaules. Je suis embrouillée, c'était tout. D'accord, donc il faut le reprendre. Je sais que je ne dois pas le reprendre, mais je veux juste un seul mot véridique de votre part. C'est tout ce qui peut me rassurer. C'est tout ce que je veux. Je sais que le reprendre, c'est de la folie. Je peux même dire et laisser mon seul déni, mais je veux juste entendre un seul mot vrai de votre part. C'est tout ce qui me retient, s'il vous plaît. Faut plus le reprendre. J'ai compris que je ne le reprendrai plus. Faut plus le reprendre. Je vous promets. Faut plus le reprendre. Merci. Tu as compris? J'ai compris. Courage à toi. Merci beaucoup. Merci. Ok. Toi qui es sur WhatsApp, tu patientes. Bonjour ma coach. Oui. Il y a quelqu'un qui a écrit peut-être pour aujourd'hui sera Harry. Donc peut-être que c'est Harry va préparer, il va les servir. Ça y est, Jésus. Oui. Je suis en train de vivre une situation vraiment compliquée que moi-même je n'arrive pas à comprendre. Comment ça? Bon, j'étais avec quelqu'un, j'ai fait 16 ans avec la personne. Et il m'a dit que c'est bon, qu'il ne sentait plus la relation, que c'est bon. Que c'est bon. Et comme ça, je reviens. Il était à Gagnois, je reviens à Abidjan. C'est que tu es en train de faire pendant que tu parles, il faut arrêter. Ok, donc j'étais à Abidjan. Je viens croiser une autre personne. J'étais avec la personne, il n'y a pas de souci, il n'y a pas eu de problème. Déjà, la personne était en couple avec moi, ma camarade. Et puis, je ne savais pas qu'il était en couple avec moi, ma camarade. C'est comme ça, un jour, je prends son téléphone, je fouille son téléphone, je vois les photos de moi, ma camarade, dans son téléphone. J'ai dit, mais
mais la fille avec qui tu causes là, moi je la connais. Il dit non, que tu la connais comment? Je dis je la connais, que c'est une amie, on se parle il y a longtemps que je la connais. Il dit ah ok, si tu la connais là, c'est que c'est mon ex. Il me dit que c'est son ex, que si moi je la connais, c'est que c'est son ex. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Maintenant que c'est ma camarade, que c'est ton ex. En ce moment, je venais de traverser beaucoup de choses. Il y avait ma maman, il a perdu ma maman. Il y a quelqu'un avec qui il a fait 16 ans de relation, qui m'a enlevé à l'école. À cause de lui, j'ai arrêté les études aujourd'hui, qui m'a laissé. Donc, il vient en même temps, je le croise très doux, un genre calme. Et moi, je pense que je suis dans une relation idéale comme ça. Un coup, ça arrive qu'il me dit que, je veux plus. Déjà, on n'a qu'à faire une pause. Il dit comment? Il dit non, que 2 jours là, il n'arrive pas à dormir, que je pense trop à mon ex, que je n'arrive pas à dormir. Il dit tu n'arrives pas à dormir, qu'on n'a qu'à faire une pause. Il dit oui, que je n'arrive pas à dormir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'arrive pas à dormir. Il dit c'est ça, moi je t'ai dit. Quand j'ai vu la photo de ma camarade, bien vrai, toi, puis moi, on avait déjà fini. Ce qui pouvait se passer était déjà passé. Mais j'ai dit que tu sors avec ma camarade, que tu es l'aise de ma camarade. Moi, je ne peux pas rester là. Tu dis non, qu'on n'est plus ensemble, quoi. Il a tout expliqué. Maintenant, il me dit que il sent que il veut reprendre avec la fille. Moi, je suis vraiment coincée. Pourtant que il pense que je l'aime déjà. Moi, ça me fait très mal. C'est super. Après ça, il a appelé pour pouvoir me donner un peu de conseils. Mais quel conseil tu veux? Genre, si je dois insister ou bien libérer, genre le libérer quoi. Quelqu'un te dit qu'il pense encore à son ex. Toi, maintenant, tu dis si tu dois le libérer. Mais lui-même, il t'a déjà libéré. Ok. Faut passer à ça. Ok, il a compris. Merci. Courage à toi, ma chérie. Quelqu'un qui te dit je pense à mon ex, j'arrive pas à l'oublier. Tu cherches quelle relation encore dans ça? Allô, ma coach. Bonsoir. Oui, toi que tu WhatsApp, tu patientes s'il te plaît. Oui, on t'écoute, toi qui es sur TikTok. Bonsoir, ma coach. Oui. C'est la Yougos des commentaires. Ma coach, publicité, Baila Tania, s'il te plaît. Parce que c'est notre mission, donc tu dois faire publicité pour nous. De qui? Baila Tania. Pour gagner quoi dans cette émission, cette publicité? Ah, ma coach. On va aller demander les prix. Non. Si j'ai émission de Yougos, si je fais publicité, c'est que même je fatigue ma salive. Parce que ceux-mêmes qui sont là, ceux qui sont là même, ils vont même pas pouvoir acheter. Donc ça sert à quoi? Moi, je fais pas publicité dans l'émission de Yougos, hein. Ah, ma coach, quand tu fais la même, c'est ça que ça marche beaucoup. Jamais. On va demander. Jamais. On va demander le prix. Tu as dit qu'au fond, tu as dit qu'on allait demander le prix, on s'est retourné, non? Il faut faire encore. Peut-être on entend de cotiser pour pouvoir arriver. Donc, il faut faire la pub. On attend, ma coach. Tu sais, dans l'émission de parfum. Parfum de qui? Aïe, ma coach. Mets un peu de parfum, s'il te plaît. On va sentir bon aussi, en tant que Yougos. Je peux pas. Ça, c'est trop me demander. Eh, ma coach, faut pas faire ça. Dans votre émission, il ne peut pas faire publicité. Je peux pas mettre parfum. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le samedi 23, là, il y a Mboa Paris, la 4e édition, ici à Paris. Donc, je serai là. Je vais même, parce que voilà, c'est un salon socio-culturel camerounais de la diaspora, mais qui rassemble beaucoup d'Africains. Je serai là. Et ce qui est bien, c'est qu'ils offrent 2 stands. Ils disent qu'ils offrent 2 stands à ma communauté. Voilà, donc rentrez en contact avec eux. Rentrez en contact avec eux si tu fais ton business que tu veux exposer le 23 là, à Mboa Paris. Tu rentres en contact avec eux. J'ai droit à 2 stands à offrir à ma communauté. Donc, contactez-les pour le stand et venez très, très nombreux ce samedi-là à Mboa, Paris, 4e édition. Mon bébé même sera là. Bovan sera là. Donc, venez très, très nombreux. Ma coach, faut mettre parfum là maintenant. Mettre parfum là. Je ne mets pas. Pardon, mais un peu seulement. Et puis, c'est fini. Un peu seulement. Juste un peu. Pour qu'on soit... ma coach, perruque là, c'est joli. Ma coach, non, tu es très belle, tu es une belle femme, franchement. Mais, qu'est-ce que c'est? Ouais, parfum là. Ma coach, il faut mettre parfum là, il faut faire pub de parfum là. Parce qu'on a besoin de ça un peu dans notre émission. C'est senti. Est-ce que vous allez acheter parfum là, puis il a fait pub? Ça sert à quoi? Ma coach, c'est ça ton problème là, il faut mettre parfum là. Voilà, la coach, hein? La coach. Tu connais ça? Voilà. Oui, ça est bon, oui. Mais tu sais que c'est quoi? Faut mettre ça là. Faut mettre un peu, on voit. On appelle ça comment? Ma coach, c'est que nous, les Yougos, ça fait qu'on voit pas bien, on reconnaît pas bien. Faut mettre, quand tu mets parfum, nous, on sent ça ici. On appelle ça prunelle. On appelle ça prunelle, c'est Skin Technology Baila Tania. Voilà, Baila Tania toujours. Bon combat, hein? Mon combat. Baila Tania, mon combat. Bon, tu libères ma ligne là, sinon je te bloque. Non, faut pas me bloquer, on va coacher. Tu vas bloquer, je suis morte.
les Yougos, franchement. Allô? Oui, ma coach, bonsoir. Oui. Ma coach, moi j'ai une petite histoire là à vous expliquer, ma coach. Je suis dans une relation ici au Koweït. Allô? Allô? Faut parler, pardon. Je suis dans une relation ici au Koweït, ma coach, avec un jeune Béninois qui vient d'arriver. Moi, je fais ici déjà 4 ans. Et lui, il vient d'arriver. Donc, il vivait avec son frère. Je sortais avec lui jusqu'à ce qu'il a pris maison. Quand il a pris maison, il a dit que le bailleur de là-bas ne veut pas que les filles parlent là-bas. Et ici au Koweït, d'une part, c'est la vérité, d'une part, c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup qui vivent en couple ici. Mais lui, il dit que le bailleur de là-bas ne veut pas que les filles parlent là-bas. Donc, une fois, j'étais partie là-bas, j'ai fait 2 jours chez lui. Quand je suis quittée, il m'a appelé, il m'a dit que le bailleur lui a convoqué pour dire qu'il a envoyé une fille là-bas, donc il ne veut plus le voir avec des filles là-bas. À part de ça, quand je l'écris, il ne me répond pas vite. Et quand j'applique comme lui là, comme ce qu'il me fait, quand je l'ignore aussi, moi aussi, quand je fais 2 jours, 3 jours sans l'appeler, il va m'appeler, il va être là dans les 2 jours là, quand il a fini la net et qu'il est romantique. Dès que je me sens encore dans la relation, il quitte la relation encore. Il reste distant. Il me donne rien ni rien. Et je ne sais pas vraiment quoi faire. Comme 2 jours là comme ça, ce qui est entre nous, c'est le matin bonjour, la nuit bonne nuit, c'est fini. Je parlais de ça fatigué, il ne change pas. Donc je vais vraiment que vous m'aidez. Quoi faire? Faut partir. D'accord, coach. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô? Ça vous poser question? Coach, on a besoin de quoi? Ya coach caviar. Ya va. Comment vous allez, mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit ne pas l'argent, il donne l'argent, ça achète ça. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il y a dit, tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, les autres étaient avec toi sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.